Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de parler de la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin, on est vraiment le nez dessus, le nez dedans, on pourrait dire aussi. Mais j'ai envie de parler du rapport qu'on a aux autres et à nous-mêmes. Parce que généralement, quand on a été sujet aux relations toxiques, on va avoir un rapport parfois particulier à l'autre et à soi-même quand ça n'a pas été travaillé suffisamment, quand ça n'a pas été éclairé suffisamment. En fait, il y a des choses et des erreurs qu'on peut faire sans s'en rendre compte. Et l'erreur principale, c'est de chercher à se remplir par l'extérieur, par l'autre, par la relation de couple. Le problème de ça, c'est que on va souffrir quand on n'est pas en couple. Il y a des personnes qui, quand elles voient venir la Saint-Valentin, se disent c'est injuste, je suis seule, j'en veux à la vie, j'en veux aux autres, j'en veux au couple et parfois aussi j'en veux à mes ex qui sont partis, etc. Ça peut être aussi je m'en veux à moi de ne pas être soi-disant pas assez pour avoir pu garder dans ma vie quelqu'un. C'est comme si je me disais je ne suis pas capable. Et souvent, ça vient de l'enfance, de comment on a grandi. Alors, soit on a été beaucoup choyé, mais on a perdu ses avantages dans le sens, on peut avoir perdu ses parents, peut-être parce qu'ils sont décédés, ou perdu cette situation parce qu'ils ont divorcé, ils se sont décentrés de nous, ou justement, c'est l'inverse, on a été négligé, voire souvent dégradé, pas valorisé. Et donc, du coup, finalement, on a grandi avec un trou à l'intérieur, quelque chose à combler, un vide, un manque et une tristesse intérieure. Et comme on l'a depuis toujours, on n'a pas réalisé qu'on l'avait, qu'on la traînait avec nous. Et c'est ça aussi qui va permettre à la relation toxique de s'immiscer. Non seulement parce que quelque part on la connaît déjà, on a déjà l'habitude de ne pas être valorisé ou de perdre nos avantages, on a du coup peur de ne pas compter suffisamment, on a tendance à se culpabiliser, à ne pas considérer qu'on est quelqu'un d'assez bien pour avoir quelqu'un. On peut être constamment inquiet quand on a quelqu'un justement, donc ce qui peut créer de la jalousie. La jalousie, elle peut avoir ce type de racine, de source. Mais en réalité, ce qui est important de comprendre, c'est que je peux réparer ce qui est blessé en moi. Une fois que je suis adulte, comme je ne suis plus enfant, que je ne suis plus dans la même situation, je peux réparer et je dirais même je dois. Je dois pour moi, je dois pour l'autre. Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, justement, ça va m'aider à ne plus être en relation toxique. C'est-à-dire que quand j'ai un vide à l'intérieur, je vais attendre beaucoup de l'autre. Et si l'autre me promet beaucoup, même si cette promesse, elle est factice, elle est fausse, c'est un mirage. Dans les relations toxiques, ce sont des personnes qui font semblant d'être quelqu'un. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, j'aurais tendance à rentrer plus vite dans la relation parce que j'ai besoin d'espoir. Et l'autre va m'apporter un rêve auquel je veux croire absolument. Et pour y croire, j'ai besoin de quelqu'un qui va, quelque part, matérialiser la chose. C'est-à-dire, va faire semblant que je suis la meilleure personne. Et donc, c'est quelqu'un qui va me survaloriser. Alors, soit cette personne elle est narcissique, égocentrique, avec un trouble de personnalité, etc. Et probablement perverse narcissique aussi, ce qui est l'extrême du trouble. Et cette personne, du coup, elle fait semblant. Ou au contraire, c'est une personne qui essaye d'y croire aussi, comme le font les borderline, mais par contre, derrière, c'est une personne qui ne peut pas apporter ce qu'elle me promet. Dans tous les cas, je vais être déçue, blessée et encore plus meurtrie. Donc, je vais avoir une blessure intérieure qui va s'agrandir à toutes les étapes. Donc, chaque relation va me décevoir, surtout si je passe de relation toxique en relation toxique. Je peux tout à fait connaître une personne perverse narcissique et puis le suivant sera borderline. Pourquoi ça? Parce que intérieurement, je sais que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Généralement, je suis plus sensible que la moyenne. Je cherche plus à réaliser mes rêves, peut-être que la moyenne aussi. Mais j'en ai davantage besoin parce qu'il y a une blessure derrière qui n'est pas réparée. Donc le problème, c'est pas le rêve, c'est pas de rêver grand, c'est pas d'essayer vraiment, ou c'est pas justement d'essayer d'y croire profondément, d'être un peu plus fleur bleue, bisounours. C'est pas ça le problème. Le problème,
c'est d'avoir placé au centre de ma vie l'amour comme étant quelque chose de réparateur et peut-être étant la seule chose possible de me réparer. On a cette illusion que l'amour répare. Alors, c'est une illusion et en même temps, ça n'en est pas une. Je vais expliquer bien entendu. C'est-à-dire que quand on a été peu aimé, on rêve de l'être de façon inconditionnelle. Sauf que notre vie d'adulte ne nous amène pas souvent des relations inconditionnelles, mais plutôt conditionnelles. Parce que l'autre attend quelque chose. Et nous attendons quelque chose de l'autre. Donc c'est important de comprendre que une attente peut être normale. Une attente démesurée du style comble complètement en moi ce qui me manque, c'est-à-dire répare-moi, voire sors-moi de ma dépression, ça peut être ça aussi, tellement intérieurement ça ne va pas. Je vais espérer que l'amour me répare complètement. Et on entretient dans nos sociétés cette illusion que l'amour pourrait complètement réparer. D'ailleurs, souvent, les dessins animés, les films romantiques mettent en scène des personnes qui ne vont pas très bien, se rencontrent et comme par hasard, par la rencontre, tout va bien. Ça, c'est une illusion parce qu'en réalité, vous allez arriver avec vos blessures. Alors au début, ça peut sembler idyllique, mais les blessures, elles vont revenir. Elles vont être réactivées encore plus fort par les relations très proches et donc par le couple. Donc, nous avons tous comme devoir, parce que c'est un devoir pour nous, si on veut se respecter nous, si on veut être heureux nous, et un devoir pour l'autre aussi, si on veut le rendre heureux, enfin en tout cas l'autoriser à ce qu'il se rende heureux à travers notre relation, c'est plus ça la réalité, eh bien il faut absolument guérir ces blessures-là. Sinon on va les faire porter par nous-mêmes ou par l'autre ou par les deux. J'explique, soit on va se sentir coupable de ne pas arriver à justement créer un couple, le maintenir ou bien communiquer et être heureux en couple. On va être tracassé, inquiet peut-être de voir l'autre partir, si on ne se sent pas être à la hauteur. On va imaginer du coup des tromperies ou les provoquer. On va être toujours suspicieux ou on va fliquer l'autre, le contrôler et donc ça va le faire partir parce que les personnes généralement détestent manquer de liberté. On a tous cette angoisse un petit peu que si jamais je me mets en couple, tu m'emprisonnes en fait. Et on croit naïvement que c'est plus masculin que féminin, cette peur de l'emprisonnement dans le couple, mais c'est vrai chez les deux en fait. Donc ça veut dire que si je travaille mes blessures intérieures, je ne cherche pas à ce que l'autre me répare complètement, je ne lui demande pas l'impossible, c'est-à-dire d'être aimé de façon inconditionnelle, parce que simplement c'est pas possible. L'amour inconditionnel, c'est plus un amour qui vient des parents. Si on n'a pas reçu ça, on aura tendance à le chercher. Et la façon de le trouver, c'est de se le donner à soi-même, en se réparant, justement, en faisant un travail intérieur sur soi. C'est ce que les personnes qui sont ultra dépendantes affectives ont à faire comme travail pour l'être moins. Ça ne veut pas dire ne pas s'accrocher à l'autre, être autosuffisant, n'avoir besoin de personne. Ça, c'est extrême. En fait, l'équilibre, il est entre les deux. J'ai envie d'être en relation parce que nous restons, en tant qu'êtres humains, des animaux sociaux, c'est-à-dire qui cherchons les liens, parce que les liens nous rendent plus heureux. On a besoin de partager nos découvertes, d'échanger avec les autres, d'évoluer comme ça aussi. C'est par mimétisme qu'on va apprendre beaucoup de choses et aussi qu'on va se comprendre soi, ou se voir soi, ou se tester soi. Et donc, le couple, c'est un bon endroit pour ça. Et donc, si vous êtes frustré à l'approche de la Saint-Valentin, pire, si vous êtes en colère d'être seul, en colère contre les autres, ou contre vous-même, ou contre la société, ou contre le pas de chance, je suis seul, alors que c'est pas une question de chance en réalité, c'est que vous avez une blessure intérieure, une douleur qui est là et qui est en réalité anormale. Mais comme vous l'avez toujours trimballé depuis la nuit des temps, depuis votre enfance, votre adolescence, vous ne réalisez pas qu'il est possible d'être heureux tout seul. Ça vous semble bizarre. Et il y a encore beaucoup de personnes qui vont critiquer les personnes qui restent seules parce qu'elles sont bien toutes seules. Qui vont pas comprendre ça. Parce qu'eux-mêmes, en fait, ils pourraient pas rester seuls. Ils ont absolument ce besoin de s'attacher à quelqu'un, mais dans le sens se raccrocher à quelqu'un.
comme une bouée de sauvetage. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Alors, il y a des personnes qui directement, très vite, rencontrent quelqu'un et donc ne prennent pas conscience qu'ils sont comme ça, en fait. Mais ça crée quand même des tensions dans le couple, et une forme de dépendance plus que d'amour. Quand on veut vraiment aimer quelqu'un, ou parce qu'on a été confronté justement à des relations toxiques, au fait d'avoir dû se questionner sur quel est mon attachement à moi, est-ce que finalement je me sens en sécurité quand je suis en lien, ou pas du tout, est-ce qu'au contraire j'ai tendance du coup à prendre des personnes qui vont m'échapper constamment, comme des personnes toxiques, parce que moi je pense ne pas mériter l'amour peut-être, donc je saccage inconsciemment mes relations. Je m'empêche d'accéder à un bonheur parce que je pense que je ne le mérite pas, puisqu'on ne me l'a pas donné, on m'a pas regardé quand j'étais enfant, du coup je pense que je suis pas quelqu'un qui peut avoir ce qu'elle souhaite, ou même j'ai appris que c'était pas bien d'avoir ce que je voulais, de combler mes propres besoins, peut-être parce que j'avais un parent narcissique qui du coup m'utilisait pour son bien-être à lui et surtout pas au mien. Donc le mien n'était pas pris en compte, mes besoins n'étaient pas pris en compte, peut-être même je ne sais pas ce que je veux en couple. Et tout ce qui me manque, c'est le fait que quelqu'un dirige ma vie à ma place. Parce que oui, il y a aussi de ça parfois dans la relation toxique, alors ça dépend des gens, mais il y a parfois le fait de je ne sais pas gérer ma vie. Donc si quelqu'un le gère à ma place, c'est hyper reposant, ça me calme, ça me sécurise quelque part. Le problème, c'est que cette personne, elle va faire n'importe quoi. Et que du coup, je vais me retrouver dans des situations impossibles à cause de ça. Parce que diriger ma vie, moi, ça me semble bizarre. Ce n'est pas mon habitude comme ça. Donc du coup, je ne sais pas comment faire. Et j'ai peur de mal faire. J'ai peut-être peur de choisir aussi. Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Le seul mauvais choix, c'est de ne pas s'écouter soi et de choisir n'importe quoi pour faire comme les autres, parce que je ne sais pas quoi choisir. Ça peut être aussi une solution, mais qui est hyper conformiste et hyper conditionnée du coup. Et ça aussi, c'est ce qui pourrait m'amener plus facilement à des relations toxiques. Plus je vais décider de ma vie, plus je vais justement aller vers quelque chose qui me conviendrait à moi, parce que je tiens compte de mes besoins, parce que je passe du temps pour les connaître, parce que justement je m'écoute moi intérieurement, et parce que je décide de ce que je veux dans la relation. Je ne cherche pas à être comblée complètement, je ne cherche pas à ce qu'on me mente avec un rêve. Je sais rêver moi tout seul et accéder à mes rêves en me donnant l'occasion d'essayer des choses. Plus je vais essayer des choses de façon proactive, au niveau du couple notamment, même si ça me semble bizarre généralement, plus je vais choisir une personne qui va me convenir en fait. Et plus j'aurai travaillé sur mes blessures intérieures, et plus justement j'aurai des attentes qui sont mesurées, non pas démesurées. J'aurai des attentes qui sont logiques par rapport à mes besoins. Je saurai même exprimer à l'autre mes besoins, ce qui est 2 fois plus facile pour l'autre de comprendre ce que j'attends. Parce que parfois, il y a l'illusion de croire que si l'autre m'aime, il sait lire absolument tout ce que je veux, ce que je souhaite, et même il sait mieux que moi, ou elle sait mieux que moi, ce dont j'ai besoin, alors que moi-même, je ne connais pas mes besoins. C'est un leurre de croire que l'autre vous connaît mieux que vous. L'autre peut détecter des choses chez vous et vous les renvoyer de façon à vous faire avancer et vous faire mieux vous connaître. Ça, c'est une réalité. Mais pour que l'autre vous connaisse, il faut quelque part que vous soyez authentique et que vous n'ayez pas peur que l'autre vienne en contact avec vous. Il y a des gens qui ont peur de l'amour et qui donc vont éviter les relations qui sont bonnes pour elles. Il y a des personnes aussi qui, ont été tellement blessées par des personnes toxiques qu'elles vont se fermer directement, ne laissant plus la place à de nouvelles rencontres. Peut-être parce qu'il y a quelque chose à soigner et que on a besoin de temps pour soigner ses blessures et c'est normal. Mais le truc, c'est ne pas rester fermé dans le temps. Réapprendre à refaire confiance, surtout à soi-même. Parce qu'en fait, quand on est connecté à soi et qu'on sait qu'on peut choisir, on voit beaucoup plus les choix possibles. On voit beaucoup plus que, en réalité, si je m'aime moi, je suis plus attractive pour les autres. Si j'aime ma vie moi et que je commence à être heureuse, l'autre, il va le sentir, il va le voir. Même si c'est pas dit, de toute façon, c'est visible. Ça se ressent.
Et finalement, être en couple, c'est des sensations ensemble. C'est je ressens l'autre, je ressens comment est l'autre, si l'autre est vraiment dans la gentillesse ou pas. Et avec les relations toxiques, on sent à certains moments que l'autre n'a aucune gentillesse. Mais généralement, on s'empêche de regarder nos propres besoins parce qu'on a eu cette habitude avec nos parents, on a été niés. Ou justement, on s'empêche de choisir parce qu'on a toujours été la personne qui se laissait mener. Et on se dit même, ben, je suis comme ça, je suis timide, moi je ne sais pas faire. Alors que tout ça est faux. Ce sont juste des croyances qui vous empêchent de croire que vous pouvez être vraiment vous et vous épanouir. Si tout ça vous intéresse, j'ai des formations qui vous permettent de dépasser tout ça. Si vous avez eu des parents pervers narcissiques, c'est vraiment important de comprendre quels ont été les conditionnements qui perdurent encore même quand vos parents ne sont plus là et qui vont malheureusement vous orienter vers des personnes toxiques et qui vont aussi attirer les personnes toxiques parce que vous êtes câblés comme ça. Donc eux savent détecter ça. Et c'est ça qui fait que d'une part, on laisse la relation toxique s'installer dans notre vie, mais qu'en plus, nous, on est un aimant à ça, par notre comportement, qui est inconscient. Et donc, le truc, c'est, il faut le rendre conscient, voir ce dans quoi nous sommes, pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à être heureux, par exemple, en couple. Et comprendre permet déjà d'arrêter d'en vouloir aux autres, à l'extérieur, de se dire que c'est juste une question de pas de chance. En réalité, on peut changer ça, on peut transformer ça. On peut aussi travailler, bien sûr, sur nos anciennes relations toxiques, parce que c'est important de réparer les blessures intérieures. C'est ce que je propose dans mes formations. Donc, vous avez la formation du parent pervers narcissique à l'épanouissement personnel, pour les personnes qui ont des parents toxiques, qui ont vécu ça, et qui doivent comprendre tout le mécanisme et comment ça nous a câblés pour manquer à chaque fois des occasions relationnelles. Et donc, comment changer ça aussi, hein. Il y a des solutions là-dedans, bien sûr, hein. Je ne laisse pas ça comme ça. Il y a vraiment des vidéos et des audios qui, pas à pas, vous emmènent à travailler sur vous. Et vous avez notamment une formation pour oublier votre ex pervers narcissique et travailler là-dessus. Vous pouvez effectivement travailler profondément sur tout ça, parce que c'est ce que je propose dans mes formations. Et je vous propose un pack justement qui reprend plusieurs formations. Je vous mets ça en barre d'infos parce que c'est en réduction pour la Saint-Valentin. Oui, je me dis pourquoi pas faire un petit geste pour vous aider à trouver l'amour, pour vous aider à vous lier à vous aimer vous, à vous chérir vous. Donc la Saint-Valentin devrait toujours être aussi l'occasion de vous aimer plus vous, de tomber plus amoureux de vous-même, de vous chérir plus vous, d'en profiter pour vous faire un petit cadeau, d'en profiter pour justement passer une belle journée avec vous, parce que vous êtes et vous serez toujours la personne la plus importante de votre vie. Et justement, le problème vient peut-être du fait que vous n'arrivez pas à vous voir comme quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, quelqu'un qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de choyer, qu'on a envie de voir tout simplement, qu'on a plaisir à rencontrer chaque jour. Si vous n'êtes pas là-dedans avec vous-même, alors probablement vous ne serez pas très heureux ni en amour, ni dans la vie en général. C'est une bonne technique, vraiment, de s'épanouir dans sa propre vie que de travailler là-dessus, sur l'amour de soi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rebondir sur cet audio qui vous amène des clés. Donc là-dedans, il y a des clés à réécouter peut-être, si vous le souhaitez, pour travailler sur ce qui vous manquait. Peut-être qu'il y a une pièce du puzzle qui vous manque, justement, qui est dans cet audio. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si ça vous parle. Dites-moi ça en commentaire si la Saint-Valentin c'est compliqué ou pas pour vous. Si au contraire c'est un jour peut-être de joie, où vous êtes en train de vous célébrer déjà, ou un jour de joie parce que vous partagez avec quelqu'un justement un amour qui a une valeur à vos yeux, qui vous permet justement de mieux vous connaître, de vous développer, de vous challenger aussi, parce que l'amour c'est pas que tout rose, tout beau. Parfois il y a des challenges, il y a des défis
mais comme on les dépasse ensemble, ça crée aussi du lien, ça crée aussi une belle aventure, parce que l'amour, c'est une belle aventure qu'on se donne à soi et à l'autre, et c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!